Voici un tableau qui présente la superficie totale de chacune des provinces et territoires du Canada, la superficie couverte de terre et la superficie couverte d'eau douce de chacune de ces provinces et territoires. Quand on regarde ce tableau, on se rend compte que le Québec, c'est la province qui possède la plus grande surface couverte d'eau douce au Canada. Une question qui peut nous venir à l'esprit en regardant ça, c'est quelle proportion du Québec est couverte d'eau douce? Qu'est-ce que c'est au juste une proportion? C'est un rapport entre la taille d'un sous-ensemble d'un échantillon ou d'une population et la taille de l'échantillon ou de la population au complet. Donc, un rapport, c'est une division. Alors, la proportion, c'est la division de la taille du sous-ensemble par la taille de l'échantillon ou de la population. Une proportion, c'est identifié soit par le symbole P s'il s'agit d'une proportion d'un échantillon ou par le symbole pi s'il s'agit d'une proportion de population. Une proportion, ça s'exprime soit en nombre à virgule ou plus fréquemment en pourcentage. Voici comment calculer une proportion qu'on voudrait exprimer en nombre à virgule. Comme exemple, revenons à la question qu'on se posait, quelle est la proportion du territoire du Québec qui est recouvert d'eau douce? Alors, pour trouver ça, on a besoin de la superficie en eau douce au Québec et de la superficie totale du Québec qu'on retrouve dans notre tableau. Alors, pour calculer la proportion, on prend ces deux quantités-là et on les divise. Ici, j'ai choisi d'identifier la proportion avec la lettre P puisque j'ai considéré le territoire total du Québec comme étant un échantillon du territoire canadien. Et en faisant le calcul, on arrive à une proportion de 11 centièmes. Une fois qu'on a trouvé la proportion recherchée, il faut l'interpréter, la ramener dans son contexte. Un exemple d'interprétation acceptable pour cette proportion-là serait, selon les relevés de 2005, 11 centièmes du territoire du Québec est recouvert d'eau douce. Alors, dans cette phrase, on retrouve les réponses aux questions qui, quoi, quand et où. Quand on se demande de qui il s'agit, en fait, on se demande de quelle population ou échantillon il s'agit. Alors, on parle ici du territoire du Québec. Alors, la réponse à qui, c'est le territoire du Québec. De quoi parle-t-on? De la couverture en eau douce. Quand est-ce qu'on a eu les informations? C'était en 2005. Et où est-ce que ça se passait? Bien évidemment, au Québec. Alors, on a ici une bonne interprétation de notre résultat. Si on veut exprimer la proportion en pourcentage, comment doit-on s'y prendre? Bien, on repart de la formule qu'on avait à la base pour calculer une proportion. Vous serez d'accord avec moi pour dire que si je la multiplie par 1, cette formule-là, elle ne changera pas de valeur. 1, ça peut aussi s'écrire comme 100 sur 100. On sait que 100 sur 100, ça fait 1. Alors, on n'a encore une fois rien changé. Mais on sait aussi que 100 sur 100, ça peut s'écrire 100%. Et c'est comme ça qu'on va réussir à obtenir une proportion qui va être exprimée en pourcentage. Alors, si on l'applique à notre question, quel est le pourcentage du territoire du Québec qui est recouvert d'eau douce? Donc, la même question que tout à l'heure, mais en pourcentage. On va faire le calcul suivant. Alors, la proportion P va être égale au même rapport que tout à l'heure, donc 176 928 divisé par 1 542 056, mais on va multiplier par 100% et arriver à approximativement 11%. On pourrait décider de garder plus de précision ou moins. Là, ici, j'ai arrondi arbitrairement à 11%. Comme tout à l'heure, on doit interpréter notre résultat en faisant une phrase comme par exemple, en 2005, environ 11% de la superficie du Québec était recouverte d'eau douce. En résumé, retenons qu'une proportion, c'est noté avec la lettre P ou pi, dépendamment si on va chercher une proportion d'un échantillon ou d'une population. Pour calculer une proportion, il faut diviser la taille du sous-ensemble qui nous intéresse par la taille de l'ensemble entier. Par exemple, si on s'intéresse à ce sous-ensemble-là qui est coloré en orange, bien, on va le comparer avec l'ensemble dont il fait partie, donc l'ensemble complet. Alors, on sait qu'on a une partie orange pour 4 parties au total. Alors, si on fait le calcul de la proportion, soit P ou pi, ça va être égal à une portion orange pour 4 portions au total, qui va donner une proportion de 25 centièmes. Alors, la proportion peut s'exprimer comme ça en nombre à virgule, ou bien, comme on l'a vu aussi, en pourcentage.
Enfin, à chaque fois qu'on calcule une proportion, il faut la ramener dans son contexte en l'interprétant bien, en mentionnant soit l'échantillon ou la population qu'elle concerne pour répondre à la question « de qui parle-t-on ». Ensuite, on doit mentionner la variable ou la modalité, donc de quoi parle-t-on, le moment pour répondre à la question « quand » et finalement le lieu pour répondre à la question « où ».